Alors, bien évidemment, c'est l'État qui sera garant de l'offre de service des 5 opérateurs nationaux. Parce que les opérateurs sont désignés dans la loi. Le cahier des charges s'implique à chaque opérateur, à charge pour chaque opérateur de le respecter. Et donc, c'est l'État qui va coordonner au plan national les 5 opérateurs nationaux. Mais cela se fera bien évidemment en lien avec les régions et avec les partenaires sociaux. Voilà, ça c'est un premier point. Donc, ce qui veut dire que très clairement, il n'y aura pas 22 offres de services, ou 26 si on prend les DOM, régionales des opérateurs nationaux. Je pense que c'est une question qui est importante. Pour autant, et je pense que c'est important de le préciser, il y a une volonté, bien évidemment, et c'est inscrit dans la loi, de renforcer le rôle des régions dans la mise en œuvre territoriale. Donc, ils sont chefs de file du service public régional d'orientation, et les 5 opérateurs nationaux sont membres du SPRO. Sont membres du SPRO. Donc, quel est le sujet donc, au plan régional? Je crois d'une part, il appartiendra à la région de veiller à ce qu'il y ait une bonne couverture territoriale des différents services de type CEP. Voilà, est-ce qu'on couvre bien le territoire? Est-ce que l'ensemble des publics sont concernés? Dans certains endroits, il peut y avoir 2 opérateurs en dehors des 5 opérateurs nationaux qui existent, qui préexistent. Je pense aux maisons d'information sur la formation, des réseaux qui existent dans certaines régions, pas dans toutes, que les régions donc, ont mis en place. Et donc la région aura quelques marges de manœuvre pour compléter l'action des 5 opérateurs nationaux par la désignation ou la labellisation d'opérateurs donc, régionaux. Voilà. Mais qui devront répondre au cahier des charges donc, national. Voilà. Donc ça, c'est un premier rôle, effectivement, des régions, qui devront prendre l'avis, bien évidemment, de l'État et des partenaires sociaux dans le cadre du CREFOP. Mais c'est eux qui auront, ce sont les régions, c'est elles, qui auront la responsabilité de cette labellisation donc, complémentaire. Voilà. Ensuite, je crois que le rôle est un rôle d'animation, de coordination territoriale, de permettre des échanges de pratiques, de faire des bilans réguliers de la mise en place, de faire la jonction aussi entre ce qui va se passer au niveau des opérateurs de CEP et de la politique de formation régionale, de la politique de financement. Donc ça va être des sujets effectivement importants. Donc le rôle est bien évidemment capital. Mais je crois qu'il faut bien faire le distinguo entre ce qui relève notamment pour les opérateurs nationaux du déploiement de l'offre de service CEP, qui est un point important, et ensuite, effectivement, de ce qui relève de la négociation, de la coordination territoriale. Voilà. C'est 2 choses différentes qu'il faut bien distinguer. Donc, Pôle emploi sera bien évidemment membre du SPRO et sera un membre, je pense, actif du SPRO. Voilà. Je pense que Pôle emploi pourra apporter notamment sa vision marché du travail. Son analyse du marché du travail au travers notamment des enquêtes qui sont menées par Pôle emploi, je pense l'enquête besoin de main-d'œuvre, mais aussi au travers de sa connaissance des demandeurs d'emploi, des demandes aussi des entreprises en termes de recrutement. Donc Pôle emploi aura joué bien évidemment un rôle important dans ce cadre. Je crois qu'un autre sujet qui se posera pour les opérateurs est celui des compétences à développer. Donc c'est un point important. Je crois que Pôle emploi d'ailleurs a déjà déployé un effort de formation dans ce domaine. Il s'agit bien évidemment de former des collaborateurs particulièrement impliqués dans le conseil en évolution professionnelle, et puis peut-être aussi de permettre peut-être à certains d'être un peu référents pour leurs collègues de par leur connaissance de l'offre de formation. Donc, mais ça, voilà, ça peut être un dispositif ou une coordination aussi qui peut se faire avec les régions, avec des interlocuteurs donc, régionaux ou chez les autres opérateurs de façon à bien mettre en œuvre donc, le conseil en évolution professionnelle.